Bonjour et bienvenue dans cette entrevue un peu spéciale. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir Mamadou Camara, le président du Cercle Odéon. En tant qu'espace de réflexion apolitique et sociétale, ce cercle se veut être différent de ce qui est proposé actuellement à Paris. Mamadou Camara a joué un rôle majeur dans la promotion de la philosophie de ce cercle, abordant des enjeux sociétaux. Son expérience, son expertise ont contribué à façonner ce cercle. Au cours de notre entretien, nous allons plonger dans les aspects essentiels du Cercle Odéon, explorer les enjeux et les défis auxquels il fait face, ainsi que les opportunités qu'il offre. Nous aurons également l'occasion de mieux comprendre la vision de Mamadou Camara pour l'avenir du réseau, ainsi que son point de vue sur les tendances émergentes dans le domaine des aspects sociétaux. Sans plus tarder, permettez-moi de souhaiter chaleureusement la bienvenue à Mamadou Camara. Bonjour Mamadou. Bonjour cher Julien, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui et merci à vous ainsi qu'à toute votre équipe de m'accueillir aujourd'hui pour parler du Cercle Odéon, de ses orientations stratégiques ainsi que de ses memberships si j'ose dire. Je me rappelle très bien qu'il y a 1 an et demi, j'ai fait une interview avec votre associé M. Mayou et j'en ai tiré un bon souvenir. Eh bien, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, comment vous pourriez vous présenter en quelques mots ? Très compliqué pour moi. Il a toujours été compliqué pour moi de me présenter dans un aspect personnel que professionnel d'ailleurs, mais n'hésitez pas Julien de me poser les questions précises si je zappe quelques aspects. En tout cas, je suis entrepreneur, je suis gestionnaire de patrimoine et j'ai un cabinet qui s'occupe en fait de l'accompagnement financier des clients qui peuvent être des personnes physiques mais également des personnes morales, les entreprises. On est là aujourd'hui pour parler du Cercle Odéon, mais pourquoi ce nom ? D'où ça vient le nom Cercle Odéon ? Tout d'abord, si vous remontez dans l'Antiquité, l'Odéon dans l'Antiquité c'était un espace d'audition musicale. Donc c'était un amphithéâtre qui était prévu pour des auditions musicales. Donc partant de ce symbole qui se trouve dans l'Antiquité, le Cercle Odéon est ce rassemblement d'hommes et de femmes qui se réunissent autour des thématiques sociétales, des professionnels qui peuvent être de tous les secteurs d'activité, ça va du parlementaire jusqu'au cadre employé d'entreprise, en passant par les fonctionnaires et les élus locaux. Je sais que vous êtes un homme engagé avec des valeurs. Si je vous demandais de présenter les valeurs du Cercle Odéon, comment vous pourriez les présenter ? Alors, les valeurs sont au nombre de 3 au Cercle Odéon. Tout d'abord, il y a cet aspect temps long qu'on a voulu aussi donner comme valeur fondatrice du Cercle Odéon, à savoir que toutes les relations humaines se construisent avec le temps. Donc, le temps est un maître mot au Cercle Odéon. Donc, on a cette première valeur. On a la valeur d'universalité, on va dire, l'universalisme, parce que pour tous les rassemblements sociétaux, tous les rassemblements d'hommes, il faut une diversité de profils et je pense que la société en a besoin aujourd'hui des points de vue différents pour pouvoir se construire. Et puis la troisième valeur, c'est la valeur d'éthique professionnelle, bien évidemment, parce que quand on rassemble des professionnels autour de la table, il faut qu'il y ait une certaine rigueur, une certaine excellence surtout dans son rapport à l'autre. Et donc l'éthique professionnelle est la troisième valeur du Cercle Odéon. Alors justement, on parle d'éthique professionnelle, c'est une valeur importante. Aujourd'hui, on réalise cette interview dans un endroit qui n'est pas n'importe quel endroit, puisqu'on est au Cercle Interallié et je crois avoir compris que le lieu avait pour vous une importance capitale et que vous avez choisi, dès la naissance du Cercle Odéon, trouver un endroit institutionnel. Pourquoi c'est si cher à vos yeux ? Eh bien, tout simplement, Julien, parce qu'au début de nos réflexions sur la création du Cercle Odéon, on voulait donner un aspect institutionnel au Cercle Odéon. Et l'aspect institutionnel, c'était tout simplement dire qu'on est un cercle universaliste où toutes les expertises se rencontrent. Et quoi de mieux que le Sénat, par exemple, pour rassembler les professionnels de tous les horizons et où de mieux surtout que l'interallié où nous nous trouvons pour, on va dire, faire comprendre à nos adhérents, à nos abonnés, les valeurs universalistes du Cercle Odéon. Alors justement, les lieux que vous venez de citer, le Cercle Interallié ou le Sénat, qui sont réputés pour être des lieux de pouvoir, pourraient être perçus, en tout cas de prime abord, comme quelque
quelque chose d'un peu élitiste. Est-ce qu'on peut en conclure que le cercle Odéon est un cercle élitiste ou pas? Alors, si l'élitisme, Julien, pour vous, veut dire des personnes qui se rassemblent, qui ont la volonté de faire bouger notre société, oui, le cercle Odéon est élitiste, parce que cet élitisme n'est pas axé sur le matériel, c'est axé sur la bonne volonté des gens qui sont issus de secteurs différents, d'horizons différents, qui se réunissent justement pour faire avancer les causes de la société. Mais si c'est l'élitisme par naissance, ou parce que ceux qui viennent au cercle Odéon sont des personnes qui sont supérieures aux autres, non, nous ne sommes pas un cercle élitiste. Mamadou, je vous propose de parler de 5 moments particuliers qui ont fait le cercle Odéon. Alors, on avait le choix d'invités, de thématiques, il a fallu en choisir. On va en choisir 5 pour lesquels j'ai un certain nombre de questions à vous poser. Je vous propose de commencer avec le premier invité. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette femme qui était donc l'invitée d'une thématique un peu spéciale? Qui est-elle? Sophie Macariou, et Sophie, à l'époque, était présidente du musée Guimet, donc c'est une grande dame de la culture en France. Et elle intervenait sur la place de l'art dans la diplomatie, donc l'art et la diplomatie, le rôle que la culture et l'art jouent en fait pour inclure les populations du monde entier. Alors justement, je sais que dans les thématiques qui sont présentées, vous essayez de valoriser une association au démarrage de ces dîners. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur l'association qui avait été présentée durant cette thématique ayant trait à l'art? Bien sûr, c'est Lara Scarlett Gervais qui était la personne, parce que vous l'avez rappelé, Julien, à chaque dîner, on essaye de donner la parole à des personnes, à des associations ou à des initiatives qui sont inspirantes pour nous, en tout cas, et les mettre en lumière. Lors de ce dîner avec Sophie Macariou, nous avons fait appel à Lara Scarlett Gervais, qui est présidente d'une association qui est dans le même domaine que Sophie, qui fait la promotion de l'art et de la culture dans le monde pour inclure. Deuxième invité que je vous demandais de présenter, qui est donc ici à votre gauche. Comment vous pourriez nous le présenter? Eh ben, c'est Emmanuel Goldstein, et Emmanuel Goldstein est le CEO de la banque Morgan Stanley en France. Et Emmanuel intervenait aussi sur le rôle que pourraient jouer les banques pour accompagner les mutations sociétales de plus en plus nombreuses et aussi des personnes en recherche de sens. Qu'est-ce qui vous a marqué durant cet événement avec Emmanuel Goldstein? Et ben justement, qu'est-ce qui m'a marqué? C'est déjà la personnalité d'Emmanuel, qui est une personnalité inspirante, qui est une personnalité qui a de la rigueur. Et donc, le fait qu'il soit avec nous et l'intérêt qu'a suscité ce dîner, parce que c'était l'un des dîners où il y avait le plus de monde, de plus de questions, parce que les gens s'attendaient justement à ce que les changements sociétaux puissent être accompagnés par les banques. Et donc, Emmanuel, je pense que les gens ont été servis. Organiser des événements avec des personnalités comme celle-ci, ça peut être parfois source de stress. Est-ce que vous étiez stressé sur ce dîner? Particulièrement pour ce dîner, parce que la raison est très simple, parce que Emmanuel est un ami personnel. Si vous prenez 100% de mes connaissances et amis à Paris, eh ben je pense que c'est grâce à Emmanuel que j'en ai eu 30%. Donc ça représente beaucoup dans ma vie. Emmanuel représente beaucoup dans ma vie. Donc bien évidemment, il y avait ce souci de bien faire et d'accueillir convenablement l'invité d'honneur. Et j'espère qu'il en a été content. Passons désormais au troisième invité, donc une femme. Je sais que vous avez toujours cette vigilance en invitation hommes et femmes. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur cette femme qui sourit manifestement à pleines dents? Eh bien, Elisabeth Moreno. Elisabeth Moreno a été ministre des questions liées à l'égalité sous le gouvernement Castex. Et Elisabeth intervenait en fin de l'année dernière sur les questions d'égalité. Et la thématique, c'était égalité des chances, un 20 principes face, on va dire, aux inégalités inhérentes à la formation et à l'éducation. Est-ce que la personnalité d'Elisabeth Moreno vous a marqué? Si oui, pourquoi? Qu'est-ce qui vous a touché particulièrement?
Je pense que Elisabeth est un personnage fascinant parce que pendant ce dîner, l'énergie qui se dégageait, parce que moi je sens l'énergie dans la salle et je sens aussi l'énergie avec les intervenants. Donc je pense que c'est une femme qui m'a beaucoup impressionné par son aura et par sa conviction, sa force de conviction. Donc je dirais que ce qui m'a impressionné chez cette femme, c'est qu'elle a dirigé des grosses boîtes internationales comme HP par exemple avant d'être ministre. Et maintenant, le fait qu'elle porte ce combat pour l'égalité homme-femme, c'est un combat touchant pour moi. Et là aussi, est-ce que vous vous souvenez de l'association que vous aviez valorisée durant cet événement? Bien évidemment, il y avait pas une association, mais il y avait deux personnes. Il y avait Christophe Huchet et Nathanaël Jaressé qui sont en train de travailler sur un prototype. On parlait d'inclusion. Tout le monde parle d'inclusion homme-femme dans les entreprises. On parle peut-être assez peu de l'inclusion des personnes handicapées dans les entreprises. Et donc, Christophe, qui est né sans avant-bras droit, et Nathanaël, qui travaille sur un prototype leur permettant ne serait-ce que de vivre normalement comme les autres dans les entreprises, pour moi, c'était aussi un sujet d'égalité que de les faire intervenir. Quatrième invité, pas du tout ça, un personnage aussi médiatique ou médiatisé, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur lui? Guillaume Pépi. Et Guillaume Pépi, justement, pour le dîner d'automne de 2021, on sortait tout simplement de la crise de Covid, hein, et tout le monde parlait de réindustrialisation, les relocalisations. Donc c'était l'opportunité de discuter avec une personne comme elle, qui a dirigé la SNCF et qui est venue en tant que président de l'association qui s'appelle France Initiative, qui aide les entreprises, bien évidemment, à évoluer grâce à des prêts d'honneur. Et justement, comme le Cercle Odéon se veut être un cercle sociétal, en quoi l'entreprise, finalement, elle a un rôle aussi sociétal? Je dirais même qu'elle a un rôle primordial parce que c'est au sein des entreprises que tout se passe. Un être humain, je pense, passe la majeure partie de sa vie sur son lieu de travail. Donc pour moi, le fait que les entreprises s'insèrent dans cette mutation sociétale qui est notamment la réindustrialisation, et du fait qu'une association comme Initiative France qui finance des petites entreprises ou qui aide à la reprise des entreprises, pour moi c'est fondamental pour pouvoir relocaliser, ne serait-ce que la fabrication de nos masques en France. C'est vrai. Je pense qu'il y a ce rôle sociétal que joue l'entreprise parce que ça commence là. Quand on commence à bouger les lignes au sein des entreprises, je pense que le reste devient de plus en plus facile. Dernier événement pour lequel j'avais envie de vous entendre, c'était avec cet invité que je vais vous laisser présenter. Najat Vallaud-Belkacem. Et Najat Vallaud-Belkacem était intervenue ici même à l'Interallié, dans le salon juste à côté, vous souvenez, Julien. Et Najat fut la première ministre en France qui était chargée de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Et elle intervenait à l'époque sur l'éducation, le rôle que l'éducation a à jouer pour lutter contre la pauvreté sous toutes ses formes. Et qu'est-ce qui vous a marqué durant cet événement, que ça soit sur l'invité ou la thématique, ou peut-être même des questions? S'il y avait quelque chose à retenir, ce serait quoi pour vous? Aussi la force de conviction du personnage. Najat est une personne brillante, je pense que tout le monde s'accordera à le dire, et qui défend ses convictions. Ce jour-là, ce qui m'a marqué, c'est surtout la force de conviction de Najat Vallaud-Belkacem, qui est toute méritante. Merci pour avoir répondu à ces questions ayant trait à l'événement. Je vous propose de poursuivre cet échange avec des questions autour du réseau et avoir recueilli un peu évidemment vos conseils, vos prédictions sur ce sujet. Le Cercle Odéon, c'est un endroit, un réseau naturellement, et une question qu'on peut se poser, c'est avec notamment l'effet du Covid, avec le télétravail, est-ce qu'on peut parler maintenant d'une généralisation des interactions à distance et finalement à travers ça, est-ce qu'on peut dire que c'est la fin des échanges physiques et est-ce que le Cercle Odéon est un peu à rebours de ce qui peut se passer actuellement dans la société? Quel est votre avis? Moi, je pense que l'être humain est un animal social. Donc, c'est un leurre que de penser
qu'on pourrait tout régler à distance via les Zooms. Les Zooms, ça va un moment, ça va pour traiter des questions assez rapides, assez urgentes, mais je pense que l'être humain a besoin de se confronter, ne serait-ce que pour évoluer aux autres, à d'autres expertises et à se forger son propre expertise. Et puis c'est vrai que on partageait en off, vous pensez aussi que le fait de pouvoir un peu ressentir les émotions, le contact, ne passe pas toujours de la même manière quand il y a un écran interposé et qu'il est plus facile de ressentir les choses en direct que par un ordinateur finalement ou un téléphone. Hein. Bien sûr, Julien, on le dit, on va dire les experts de la communication vous disent que le verbal c'est surtout 3%, je pense, de ce qu'on exprime dans la communication. Donc voilà, le reste se passe en fait dans les échanges et dans des moments comme nous avons actuellement. Donc je pense que les rencontres, si j'ose dire physiques, présentielles, c'est des nouveaux termes à la mode, ont la vie devant elles. Parce que l'être humain est encore une fois un animal social qui a besoin de se confronter pour évoluer. La question peut sembler saugrenue ou évidente, mais quel est l'intérêt d'avoir un bon réseau, d'avoir un réseau solide? Alors, l'intérêt, ça dépend tout simplement de ceux qui recherchent un réseau. Et le mot solide, pour moi, un réseau solide, ça veut dire tout simplement être avec des gens, être bien entouré et être avec des personnes qui sont porteurs des valeurs qu'on partage. Généralement, j'ai tendance à dire, permettez-moi l'expression, que le réseau, ce n'est pas un foutoir. Le réseau, c'est certainement un espace bien structuré qu'on construit avec des gens, pas forcément qui nous ressemblent, mais avec des gens avec qui on apprend, avec des gens avec qui on s'enrichit. Donc je pense que le réseau solide, c'est à la fois familial, à la fois amical, à la fois professionnel. Et pour ceux comme moi, le Cercle Odéon, on essaie de lier l'ensemble. Je sais que vous aimez bien partager vos conseils ou préconisations. Imaginons, nous avons un chef d'entreprise qui souhaite organiser un événement pour ses clients, ses partenaires, des prestataires et qui éprouve des difficultés. Comment vous pourriez préconiser la réalisation de cet événement? Quels seraient les conseils que vous pourriez lui proposer de manière un peu le plus concret possible? Alors, moi je suis un apprenti dans ce domaine, mon cher Julien. Je pense que les professionnels de l'événementiel seront beaucoup plus aptes à approfondir ce sujet. Mais moi je pense que pour ce chef d'entreprise, il y a peut-être 3 aspects qu'il faudra considérer, à savoir un aspect, le pourquoi je fais un tel événement. C'est-à-dire identifier le besoin de l'entreprise à organiser un tel événement. Et le deuxième aspect, c'est tout simplement de se poser la question, mais quelle cible, quelle population cible je vais pouvoir faire venir et qui sera intéressée par cet événement. Et donc, quand on répond à ces 3 questions-là, il ne faudra pas oublier de choisir des moments qui sont un off et des moments qui ne sont pas uniquement professionnels, parce que les gens qui se déplacent aujourd'hui ont besoin d'avoir du sens. Donc tout n'est pas axé professionnel business. Donc il faut à la fois identifier les besoins, les cibles, mais également, on va dire, embellir ce moment par autre chose que le professionnel. Finalement avoir un peu de plaisir, dans l'échange et dans l'interaction, et en même temps plaisir, d'ailleurs, et beaucoup de plaisir. J'ose le dire. On sait que la communication est importante. Vous êtes sur les réseaux sociaux, aussi bien à titre personnel qu'également pour le Cercle Odéon. Pourquoi c'est important et quelle est votre utilisation finalement des réseaux sociaux? Écoutez, je pense que la communication est à la fois importante parce que ça a une vocation, on va dire, universaliste aussi. Quand vous montez votre entreprise ou quand vous créez un cercle tel que le Cercle Odéon, pour ne pas rester entre soi, on a peut-être besoin de communiquer sur ce qu'on fait pour que ça puisse attirer d'autres personnes à, on va dire, rallier notre cause. Donc, dans ce sens-là, la communication est importante et ma mère, elle m'a toujours dit qu'il ne faut jamais parler de soi, il faut laisser les autres ce soin-là. Donc, très bon conseil. je pense qu'on se comprend dans ce sens. La création finalement d'un réseau, c'est un art
bien singulier et l'une des spécificités du Cercle Odéon, mais ça, vous l'avez dit déjà au démarrage, c'est de pouvoir recueillir au sein d'un endroit des professionnels issus de secteurs et de métiers très différents. C'est quoi finalement votre recette magique? C'est d'être naturel, cher Julien. Je pense que quand on aime quelque chose, parce que animer un cercle comme le Cercle Odéon et rassembler des personnalités d'horizons différents, pour moi, ça a toujours été mon rêve que de faire ça. Donc, je m'amuse. Je suis naturel là-dedans, parfois avec un peu de stress, hein, comme dans chaque chose. Mais les ingrédients, c'est quoi? C'est être naturel, être de rigueur, bien évidemment, et aimer les gens. Quand on n'aime pas les gens, on ne peut pas les rassembler. Et donc, sur la typologie des invités qui viennent, on est d'accord que vous avez aussi bien des professions libérales que des personnes issues du monde associatif, politique. Hein. C'est un peu ça que ça recouvre le Cercle Odéon. On est d'accord sur ça? Je pense que je l'ai dit, tout comme la musique, je le répète, hein, cher Julien, tout comme la musique est l'art de combiner les sons pour les rendre harmonieux, et ben, le Cercle Odéon, c'est cet endroit qui rassemble tous les professionnels qui ont pour vocation ou qui ont pour envie de faire évoluer notre société dans un certain cadre. Le cadre, c'est l'équilibre, c'est le respect de la nuance. Donc, ça rassemble des parlementaires, des fonctionnaires, des élus locaux, des professions libérales, des chefs et des cadres d'entreprise. Alors, même si vous avez dit que vous étiez un amateur dans le networking, permettez-moi d'en douter un peu quand même, mais quelqu'un qui voudrait développer le networking et qui aurait, je dirais, moi je suis très timide et je ne sais pas forcément comment faire, comment m'y prendre, parce que je n'ose pas forcément aller voir les gens, comment vous pourriez lui donner des conseils pour qu'il puisse développer finalement son réseau, son relationnel? Être naturel, encore une fois. Je suis désolé de revenir sur ce terme d'être naturel. Je pense qu'il faut être naturel et en accord avec soi-même. Pas forcément avoir un objectif parce que au début du Cercle Odéon, moi je me suis dit que c'est simplement la création d'un cadre qui est propice à la réflexion sociétale, mais aux échanges tout simplement professionnels. Donc, en étant naturel, en se disant que on va finalement rencontrer des gens pour se confronter, se faire ses propres idées. Je pense que tout vient à point nommé, naturel et rigoureux. Je vous propose de terminer cet entretien avec quelques questions un peu plus personnelles. Une question de taraude. Combien de temps passez-vous derrière vos écrans et sur les réseaux sociaux? Sans mentir et sans langue de bois. Eh ben, je vais regarder ça sur mon téléphone, cher Julien. Alors, je vais juste y aller. Eh ben, la moyenne quotidienne pour moi, c'est de 2h10. Ça fait beaucoup, vous pensez? Je pense que c'est dans la norme. Hein. C'est la norme? Bon, j'ai pas à culpabiliser. Non. Ça dépend des réseaux évidemment, mais non, il n'y a pas besoin de LinkedIn. C'est bien, c'est très professionnel. Voilà. Et je pense que si vous vérifiez les années folles, je vous suis beaucoup également. Je vérifie. Sur les 2 heures, il devrait y avoir au moins 40 minutes. Ah, ça va. Alors du coup, non, c'est très bien. Je ne dirais pas que c'est insuffisant. Mais... quels sont les types de contenus ou les types de personnalités que vous aimez bien suivre et pourquoi sur les réseaux sociaux? Alors, moi, je suis vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui dans les nouveaux langages des influenceurs, tous ceux qui s'intéressent au développement personnel, parce que je pense que vos archives le diront, moi je suis très branché développement personnel, donc je suis toutes les personnalités qui font la promotion de cet aspect de la vie, parce que je pense que l'être humain ne finit jamais de se construire. Donc au-delà de ça, j'écoute et je regarde beaucoup toutes les personnalités qui s'intéressent aux nouvelles tendances aujourd'hui, environnement, gouvernance, qui publient parfois sur LinkedIn. Si vous aviez l'opportunité de partager un dîner avec une personne vivante ou décédée, avec qui vous souhaiteriez dîner ou passer un moment à l'extérieur, en vacances même hein. Un dîner, je pense que ça devrait suffire pour échanger avec ces personnages. Permettez-moi de vous en citer 2. Très bien. J'avais dit 1, mais ça sera 2. Il y a un personnage qui m'a beaucoup marqué dans ma vie, que j'ai découvert en 2008. Je pense que je vais vous mettre sur la piste. Merci pour les roses, merci pour les épines.
Si vous parlez des roses, n'oubliez pas de parler des larmes. Et si vous parlez des larmes, n'oubliez pas de parler des roses. C'est Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson, je pense que c'est l'auteur qui m'a le plus marqué et qui a construit toute sa vie sur de l'équilibre. Et pour moi, l'équilibre est un terme très, très important et que j'essaye de faire appliquer au Cercle Odéon. Et l'autre? Le deuxième personnage, bien sûr, c'est Christine Lagarde pour tout ce qu'elle est, pour tout ce qu'elle représente aujourd'hui. Alors, nous sommes à la rentrée du mois de septembre, c'est la rentrée des classes, mais c'est aussi la rentrée du Cercle Odéon avec un certain nombre de nouveautés. Et je crois avoir compris que les formats allaient un peu évoluer. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sans tout nous dévoiler? Eh ben, grâce à vous, surtout Julien et aux années folles, on essaie d'évoluer, de faire évoluer notre mode de communication d'année en année. Donc à partir de ce septembre, il y aura un amont des dîners avec les intervenants, des petits teasings pour vous expliquer comment ça va se passer et quel est l'état d'esprit des intervenants. Et pendant le dîner, il y aura aussi des petites vidéos pour suivre un tout petit peu ces dîners. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui nous regardent, à nous suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn et sur le site du Cercle Odéon. Eh bien, merci Mamadou. On en connaît désormais un peu plus sur le Cercle Odéon, bien sûr sur vous et vos recettes concernant le networking. C'est un moment plaisant et agréable, cet échange, et j'espère que pour celles et ceux qui nous écouteront également. Merci beaucoup Julien de cet accueil.